Que Dieu soit béni. À ton Sauveur divin, ô viens enfin, viens saisir sa puissante main. Eh bien, pour notre frère Carlou, qui va vous rendre maintenant quelques mots de témoignage, eh bien, un jour, il est venu à ce Sauveur divin. Je suis heureux de vous rendre quelques mots de témoignage, c'est vrai, parce que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ça fait déjà quelques années, et je suis heureux, depuis que je lui appartiens, de le servir, parce qu'il est celui qui est avec moi chaque jour. Je l'aime, et il est celui qui prend soin de moi. Et c'est pourquoi je suis heureux ce soir de pouvoir chanter un cantique à la gloire de son nom, et ensuite, je vous dirai quelques mots de témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ce cantique qui nous dit: si vous saviez quel bonheur, j'ai trouvé le Messie. Si vous saviez quel bonheur, j'ai trouvé le Messie. Si vous saviez le vrai bonheur, j'ai trouvé le Sauveur. Il m'a aimé d'un si grand amour. Amour pour moi, puis sur la croix, il s'est donné sans rien murmurer, en essuyant mon péché, oui, sur la croix. Quel bonheur, j'ai trouvé le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est vrai, quel bonheur d'avoir trouvé le Seigneur. Eh bien, pour la première fois, lorsque j'ai eu le privilège d'entendre la parole de Dieu, c'était en 1955. Ça fait déjà quelques années. J'ai reçu le message, la parole de Dieu, par des prédicateurs, mais surtout par le frère Roux de Bordeaux. À l'époque, c'était lui le pasteur. Et nous étions dans la joie de pouvoir entendre le message de l'Évangile. J'étais un jeune garçon, comme les autres. J'ai fait tout ce qu'un jeune garçon peut faire dans la vie. Je crois que je l'ai fait. Je ne vois pas ce qu'un garçon peut faire que je n'ai pas fait. J'étais pas bien vieux, mais j'en ai fait pas mal. Mais un jour, j'ai entendu parler du Seigneur. Toute ma famille était convertie chez moi. J'étais le seul qui était loin de Dieu. Un jour, je me suis décidé d'aller trouver ma famille parce que je savais qu'ils avaient accepté le Seigneur, qu'ils avaient changé de vie. Je me suis dérangé pour aller les voir. Et en ce moment-là, c'était dans la région de Bordeaux, où ils faisaient des réunions dans une salle de café qu'ils avaient louée. Les prédicateurs, à l'époque, ils étaient jeunes dans le ministère, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait le frère André Raquinard, si certains le connaissent. Il y avait le frère Louti, il y avait le frère Mimi. Il y avait le frère Fatah, Néné, Carlo, c'était les principales de la région à l'époque. Il y en avait peut-être une quarantaine de prédicateurs dans la mission d'Igan à cette époque-là. Pas vrai, le frère Lecosec? C'est là où j'ai pu entendre le message de la parole de Dieu. Et le Seigneur a touché mon cœur, parce que je voyais que Dieu se manifestait dans leur cœur. Je connaissais le peuple d'Igan, car moi je suis aussi un d'Igan et un Manouche.
Et je sais que toutes les fois qu'ils se ressemblaient dans une salle de café, eh bien c'était pour danser, pour s'amuser, pour faire ce qui est contraire, je pourrais dire, à la parole de Dieu. Mais là, c'était tout changé. Ils étaient réunis au nom du Seigneur et ils priaient Dieu de tout leur cœur. Ah, ce n'était pas une réunion d'évangélisation qu'il y avait, c'était une réunion de prière. Eh bien, c'est dans cette réunion de prière que le Seigneur a touché mon cœur. Parce que j'ai vu qu'ils étaient sincères avec Dieu. J'ai vu, en travers leurs prières, qu'ils cherchaient la présence de Dieu. Et cela a bouleversé ma vie. Alors, je me suis dit en moi-même, si je continue à vivre comme je suis bon pour aller à l'enfer. Et croyez-moi, je n'ai pas envie d'aller à l'enfer. Ni à l'époque non plus, je n'avais pas envie d'aller à l'enfer. Et c'est pour cela que je me suis décidé d'accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Et quelque temps plus tard, eh bien, le Seigneur m'a appelé pour son service. Je ne sais pas pourquoi qu'il m'avait choisi. Lui, il le savait. En 1956, je commençais avec mes frères de prêcher l'Évangile. Je commençais à faire quelques réunions à l'époque avec le frère Pichot. Certains l'ont bien connu. C'est lui qui m'était présenté au frère Le Cossec. Et c'est avec joie que j'ai pu servir le Seigneur jusqu'à ce jour. Je bénis Dieu parce que le Seigneur a béni ma vie, a béni mon foyer. Et il y a quelque temps de cela, le Seigneur a prolongé ma vie. Je suis tombé malade, j'avais les artères du cœur qui étaient bouchées, j'avais la moitié du cœur qui ne fonctionnait plus, je devais subir une grave opération. Il devait m'enlever des veines de la jambe pour me mettre au cœur. J'avais les artères du cœur qui ne fonctionnaient plus. Et pendant quelques instants, je vous le dis, devant la présence de Dieu, j'ai vu la mort devant moi. Je me suis senti mourir. J'avais 22 d'attention. Et quelques minutes plus tard, je suis tombé à 6. Pour ainsi dire, j'étais presque mort. Je n'avais plus la force de parler. Mais seulement dans mon cœur et par mon esprit, j'ai dit, Seigneur, prolonge ma vie. Et le Seigneur, il l'a fait. Je bénis Dieu. Je suis allé à un grand hôpital à Bordeaux, où le grand spécialiste, c'est un des plus forts de France, je crois, que nous avons. Il m'a dit, Monsieur Renard, si on ne vous opère pas, vous allez mourir. Mais moi, je n'avais pas peur. Je savais que le Seigneur m'avait déjà relevé. Je faisais confiance à Dieu. Je lui dis, Monsieur le docteur, si vous devez m'opérer, ben faites-le. Je n'ai pas eu peur. Mais j'ai rendu témoignage. J'ai dit, je suis prédicateur de l'Évangile. Je sers le Seigneur depuis bien des années. Et j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs malades. Et par la puissance de Dieu ont été guéris. J'ai vu des cancers, des cancéreux qui ont été guéris par la puissance de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient à la porte de la mort. J'ai prié pour eux et le Seigneur les a relevés. Je pourrais dire des centaines de témoignages comme ça. Et voilà qu'il était venu mon cas où je passais par une très grande difficulté. Alors, j'ai dit au docteur, faites, docteur, ce que vous devez à faire. Mais n'oubliez pas que je sers Dieu. Lui, il fera aussi quelque chose pour moi. Il est celui qui conduira votre main. Et vous verrez que ça va se passer impeccable. Le docteur, ils m'ont préparé. Ils m'ont emmené dans la salle d'opération. Ils m'ont endormi pendant 6 heures. Et lorsque je devais être opéré, ils m'ont passé une espèce de seringue dans une artère qui est venue jusque dans le cœur, des deux côtés. Et le cœur était redevenu normal. Ils m'ont endormi et ils ont entendu que je me réveille. Le Seigneur lui-même avait fait l'opération. Je bénis Dieu pour cela. Parce que je regardais mon cœur comme une espèce de télévision. Le docteur m'a dit, voyez, la moitié de votre cœur ne fonctionne plus. Le sang ne passe plus dedans. Et c'est vrai, je m'étouffais, je sentais un étouffement.
la première nuit, lorsque je suis rentré à l'hôpital, j'ai manqué de m'étouffer. Je ne pouvais pas rester couché, il fallait que je m'assoie sur le lit. Ma femme me dit le matin, tu devrais aller voir un docteur. J'ai pris ma voiture, je suis allé voir le docteur, et aussitôt que je suis rentré dans l'hôpital, les docteurs ils m'ont dit, asseyez-vous là, monsieur, ne bougez pas. Ils ont commencé à m'allonger, ils ont commencé à m'examiner. Un, il a commencé à prendre une seringue qui était gros comme un macaroni, long comme ça. Il l'a enfoncé ici, c'est venu jusqu'à dans le cœur. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça ne faisait pas du bien, croyez-moi. Et ils ont commencé à me mettre le sérum. Vous savez ce qu'il m'a dit, le docteur? Il m'a dit, monsieur, vous êtes à un fil d'un infarctus. Et moi, il était venu avec ma femme à l'hôpital. J'ai été obligé de laisser la voiture sur le parking et ma femme s'est retournée, je ne sais pas comment. Quelqu'un est venu la chercher et moi, je suis resté dans l'hôpital. Mais Dieu a fait le miracle pour moi, amen. C'est pourquoi nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de faire des choses en merveille, un Dieu qui est capable de transformer une vie, un Dieu qui est capable de guérir notre corps malade, un Dieu qui est capable de mettre la paix et la joie dans notre cœur. Que son nom soit béni et glorifié. Voilà bientôt 30 ans que je sers le Seigneur et c'est pour moi une joie de le servir. Ce que le Seigneur a fait pour moi, mes amis, il peut le faire pour vous ce soir. Vous qui êtes là, qui avez besoin d'une grâce, qui avez besoin de la bénédiction de Dieu, le Seigneur est là pour vous bénir. Nous avons un Dieu vivant, celui que nous aimons, celui que nous servons, celui qui revient bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. Je laisse maintenant la place à l'un de mes frères. Que Dieu soit béni.